Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki et on est dans notre 55e vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit donc dans la lignée avec l'utilisation de nos logs. On va faire une courte vidéo parce que derrière c'est vraiment de la pratique qu'il faut acquérir et je suis pas à l'aise avec ce domaine-là. Pourquoi? Parce que je le réalise pas souvent, donc de temps en temps j'ai besoin de réaliser des dashboards avec des logs, et je me replonge dedans. Alors autant qu'avec les métriques j'ai beaucoup moins de mal, autant avec les logs finalement le log QL dépend en plus aussi finalement du format de log qu'on a à sa disposition, donc à chaque fois il faut faire un peu de recherche, en tout cas c'est mon sentiment. Donc voilà. Alors avant de commencer, quand même un petit fixe par rapport aux vidéos, à la vidéo précédente. J'ai fait plusieurs petits tests de recréation de zéro de la stack. Et il y a une petite optime à faire. Alors, je sais pas si on peut parler d'optime à proprement parler. En fait, si vous vous souvenez, lors de la vidéo précédente, on avait eu un problème de fade, en fait, quand on a déployé avec Ansible le vector. Et effectivement, il y a un paramètre important dans vector dans notre cas de figure. Puisque ce que j'ai voulu faire, c'est rejouer les éléments, et le vector, le premier vecteur qui est joué, c'est celui du journal D, est joué en tout premier ici, et quand il est joué, en fait, Loki n'est pas disponible. Et ça pose un petit souci. Alors autant que j'avais fait tous mes tests avec du Fluentbit, autant être honnête avec vous, j'avais fait plein de choses, là, vector, c'est vraiment, je le découvre en même temps que vous, et voilà, donc du coup, avec Fluentbit, j'avais pas rencontré ce souci-là. Avec Vector, j'ai c'est pas un souci, c'est ce cas de figure, cette option qui se pose à nous, c'est qu'en fait, quand Vector se lance, il peut faire un heal check finalement sur le things, le collecteur de log, finalement le back-end qui est derrière, donc Loki. L'inconvénient, c'est que nous, si vous regardez dans les étapes, finalement, on lance en tout premier lieu notre base, et dedans est compris Vector. Donc ce qu'on pourrait se dire finalement, c'est qu'on le repousse à plus loin. L'inconvénient, c'est que du coup, ça nous oblige à le sortir de la base qui est là, et où finalement on veut plaquer tout ce qu'on a dessus, c'est-à-dire le node exporteur, tout ce qui s'installe à toute la stack. C'est plutôt assez sympathique de faire ça, comme ça on sait que voilà, on a mis les choses à minima au carré. Donc du coup, la première option, ça a été de se dire, je crée un playbook vraiment dédié à Journal D, à la collecte de Journal D, et je le mets ici. Finalement, je trouve pas ça super fun et super cool. Et puis, il persiste encore des fois, quand ça arrive tout d'un bloc trop vite, des petites erreurs avec justement Vector qui veut se connecter au Loki de manière massive. Et du coup, c'est pas forcément tip top. Derrière, ce que j'ai fait, j'ai quand même réorganisé les choses, j'ai placé le proxy après le Loki, parce que je crois qu'il n'y est pas par défaut. Et j'ai surtout fait une évolution qui est celle-ci. Donc si on se rend dans Ansible, si on se rend dans les rôles, qu'on se rend dans notre partie logging, bien sûr, Vector, et les pipelines en question de Vector, donc on se rend dans les configs, et bien dans Journal D, c'est le plus simple, j'ai été rajouté ici, vous voyez, donc on a un heal check qui est possible pour un type Loki, ici, pour un things, et derrière, ce que j'ai fait, c'est je suis simplement allé le désactiver pour éviter d'avoir un souci. Derrière, j'ai quand même été vérifier une chose, c'est que je me suis dit, j'espère que du coup, quand il va se lancer, le vecteur, ok, il va pas pouvoir envoyer les éléments dans Loki, mais pour autant, il va pas faire un timeout de ouf et se dire, ok, c'est fini, moi je travaille plus avec toi, quoi. Et bien, j'ai été vérifié, et du coup, il n'y a pas de souci. Donc à l'heure actuelle, j'ai un vecteur qui tourne. J'ai été faire la même chose sur Trafic, finalement, pour se dire, ok, on va pas avoir de souci. Moi, je veux pas que Vector soit là pour checker mon état de Loki. J'ai déjà suffisamment d'autres choses qui checkent le Loki. Donc du coup, voilà, j'ai réglé ce problème-là de cette manière-là, donc heal check, enabled, false. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose qui est à prendre en compte, ou à découvrir, c'est donc l'utilisation de nos logs. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est premier cas de figure, c'est qu'on peut se dire, tiens, on va faire un dashboard des errors logs.
c'est un exemple que j'ai pris comme ça, voilà, il en viendra d'autres plus tard, mais j'étais pas hyper prolifique au moment d'avoir des idées dessus. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est je veux faire un dashboard sur les erreurs log donc, qui remontent de Journal D. Alors l'inconvénient, c'est que ce qui remonte de Journal D est quand même assez peu formaté finalement. Ce que j'avais pas comme souci autant avec Fluentbit, en tout cas je n'ai pas su souvenir de ça de mémoire, j'ai pas réussi avec Vector sans passer par un mode de vraiment faire du pattern à la main que j'ai pas envie de faire pour être très honnête, et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, et finalement on peut y aller un petit peu cash, et le résultat est pas si mauvais que ça finalement. Alors j'ai tendance à répéter finalement, j'ai l'impression. Donc on va rajouter un dashboard. Première chose, on va lui rajouter une visualisation à partir de log. Ça c'est cool, c'est ce qu'on peut faire avec Loki. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, tiens, sur un range de time donné, ce que je veux c'est par instance, avec une représentation, une visualisation de l'ensemble des instances, combien j'ai de volume d'error log par instance, et voir un peu comment ça évolue avec le temps, de manière à se dire, ah, il y a peut-être des comportements délicats, et quand il y en a, ce que je veux ensuite, c'est avoir en dessous le petit dashboard qui correspond pour visualiser les logs qui correspondent, et derrière pouvoir me dire, bah tiens, il faut que je fasse un petit focus sur les logs, sur les erreurs logs. Ça, c'est quelque chose d'important dans les infras, de se dire, tiens, de temps en temps, j'épluche les erreurs logs. Peut-être qu'il y en a que je peux corriger simplement. Du coup, ça va me permettre d'y voir vraiment plus clair dans les vraies erreurs. Peut-être aussi, c'est des vraies erreurs directement. Donc, du coup, ça vaut vraiment le coup quand même de s'intéresser à ça. Si on ne fait pas ça, l'intérêt de la centralisation de log est finalement relativement limité. Alors, première chose qu'on va faire, donc nous, on va se placer en mode bar char. Et dans ce bar char, ce qu'on va faire, alors moi je mets toujours en transparente, on va mettre transparente, on va mettre error logs, voilà, error logs. Et derrière, donc du coup, nous on va dire qu'on va faire du type, et le type journal D, parce qu'en fait on veut avoir, on va pas filtrer par instance, on veut avoir la totale de notre infrastructure. Elle sera pas monstrueuse, donc on peut se le permettre. Si vous avez une infrastructure qui est plus importante, ça risque d'être délicat. Donc là, si on fait un recherche, un run query, forcément, il ne retourne pas forcément grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est aussi zoomer un peu sur une plage de temps un peu plus sympa, voilà. Donc voilà, il ne retourne pas forcément grand-chose. Derrière, on va dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des error logs qui contiennent, dont la ligne contient error. On va relancer. Alors, hop, on va se retrouver avec le cas précédent. Alors que je retrouve mes petits. Journal des types. Hop. Error log. Oui, on est pas mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Si on se met sur 3 heures, on va chercher. Non, j'ai rien du tout. Pourquoi ça fonctionne pas? Toc toc toc. On va revenir sur le Discover. Parce que derrière, on n'a pas trop utilisé cette fonctionnalité là jusqu'ici. Alors on va faire un type, on va dire journal D, run. Voilà, donc là on en a, hein, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est sortir tout ce qui est en erreur de ces logs ici. Donc on va faire une recherche, on en a aussi, hein, donc on ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Et donc derrière, il a une fonctionnalité, que je la retrouve, normalement ça se situe bien décidément, voilà, add to dashboard, existing dashboard, je ne sais pas si j'ai déjà gardé le dashboard précédent, non, donc du coup on va faire new dashboard, et puis on va faire open new tab, alors forcément il l'a pas pris, on va faire add to dashboard, new dashboard, open dashboard, voilà. Donc là il nous a remis les éléments hop, avec donc son filtre, edit, nous on va dire, donc on est journal des errors, exactement la même chose que tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas sorti, j'étais peut-être pas sur Loki, effectivement je devais pas être sur Loki, pas bon le gars, donc bar char,
bar char, et derrière ce qu'on va faire, donc du coup, oui, alors le bar char n'affichait rien, puisqu'en fait, il lui faut du numérique, sinon il est incapable de compter quoi que ce soit. Du coup, on va utiliser des range functions. Donc les range functions, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser aussi dans PromQL, qui permet de faire des count, de faire des dérivés, de faire ce genre de calcul sur des tranches de temps données, plus ou moins automatiques, on peut faire. Donc nous, on va faire un count overtime. Voilà, donc on va faire run query. Voilà, donc là on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Le auto ici fait que finalement on se reporte au query derrière. Et si on dit voilà, on veut ça sur une tranche de 10 minutes par exemple, bah, on va mettre un minimum intervalle, voilà, toutes les 10 minutes, quoi, de tranche de temps de 10 minutes. Alors si on est sur une heure, c'est peut-être moins intéressant. Si on est sur 3 heures, voilà, on va faire toutes les demi-heures, on va dire, voilà. Et on va relancer notre requête. Alors là, c'est bien, sauf que vous voyez que pour chaque instance, finalement, alors on peut se mettre autrement. Du coup, ici, on peut rentrer nos labels. C'est exactement comme du PromQL. Donc notre label, on va dire instance, par exemple. Donc on n'a que deux labels, hein, de toute façon, type et instance. Et là, quand on le fait, voilà, on se retrouve ici avec l'ensemble des éléments. Sauf que pour chaque demi-heure, finalement, on se retrouve avec des histogrammes qui sont les uns à côté des autres, quoi, des barres qui sont les unes à côté des autres. C'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, on veut du stacké. Alors, pas du 100%. 100%, on va pas y voir très clair. Nous, on veut du stacké. Comme ça, on voit s'il y a un comportement anormal, ce genre de choses. Pourquoi il dit 2 et 101 alors qu'on est sur 2000 à côté? C'est assez étonnant. Donc, nous, là, c'est plutôt ce qu'on recherche finalement. Vous voyez que là, c'est le moment où on a lancé tout finalement, en tout cas la tranche de demi-heure où on a lancé précédemment la stack en question, donc du coup toutes les instances sont ressorties, et ensuite l'instance qui ressort tout le temps, vous voyez, c'est celle qui est orange, c'est Loki. Pourquoi? Parce que quand on fait du Grafana, on fait des requêtes, et du coup Loki trace les requêtes, y compris dans les logs, du coup on reçoit pas mal d'éléments. On verra peut-être pour le désactiver, parce que derrière c'est pas la peine de générer des logs à chaque fois qu'on passe une requête non plus, hein. Show value, on va dire jamais, moi je veux surtout pas le voir. Et du coup, avec ça, on a déjà un premier élément. Alors, on pourrait le mettre peut-être sur une tranche un petit peu plus courte quand même, parce que sur 3 heures, ça donne déjà quelque chose qui est assez sympa. Voilà, comme ça, on est peut-être pas mal. Derrière, vous pouvez travailler l'opacité des dashboards, vous pouvez faire plein de choses. L'épaisseur de la ligne derrière, pas grand intérêt dans notre cas de figure. La visibilité de la légende, bah nous c'est quand même mieux de l'avoir, hein. Je sais pas si on peut le mettre comme ça, avec les valeurs qu'on va afficher, c'est les last, mais du coup ça va être les last 10 minutes, je pense. Quoique non, c'est le total sur l'intervalle de temps donné, je pense. Donc du coup, si on se met sur une heure, toc, toc. Non, c'est le dernier 10 minutes. Donc vous voyez que Loki, là, on l'a bien chargé sur les dernières 10 minutes. Alors c'est vrai que ça fait plein de requêtes d'API hein, derrière, donc c'est assez logique aussi. Donc on peut le laisser comme ça, éventuellement on peut le classer en plus comme ça, et comme ça on sait qu'on a Loki, et derrière on a un petit peu d'erreur log sur monitoring, on pourra les regarder plus tard. Donc ça on peut apply, enregistrer du coup, là ça va nous faire notre dashboard, et on va dire error logs. On sauvegarde bien sûr, toc, voilà. On peut changer quand même le nom du panel ici. Alors moi j'aime bien les transparents comme je disais, voilà. Et on va dire error logs per 10 minutes par exemple, un truc du genre. Hop, apply, enregistrer. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter, alors ce serait peut-être plus sympa si on l'avait à droite, comme ça en dessous on va juste lui coller, donc tac tac tac, slow, on peut normalement donc déplacer la légende qui est en dessous et la mettre à droite. Donc c'est la table normalement, text size, axis, show grid, non c'est pas ça, logarithme, time series, et bien où est-ce qu'il est passé lui? Opacity, non. Non. Color by field, non. X label, non plus. Voilà. Orientation, non, c'est pas ça. Ah oui, on peut changer son orientation, effectivement. Tac, tac, tac. Bon, bah je le retrouve pas. Dommage. Select field.
opacity, table, ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le mode table, et normalement, voilà, right. Voilà, très bien. Décidément, voilà. Donc du coup, là, on a un truc qui n'est pas complètement moche. Toc, on peut l'afficher ici, on peut dire save, du coup. Et on va rajouter en dessous, finalement, les données détaillées, parce que si on est à un moment donné, si on se dit, tiens, ah ok, qu'est-ce qui se passe là, eh bien, on a peut-être envie de voir directement les éléments, et pas faire une requête spécifique. Donc du coup, on va ajouter une visualisation, qui cette fois-ci va être sous forme de log. Donc du coup, on va repartir sur les logs. Où est-ce qu'on est? Les logs. Donc du coup ici on a, vous voyez, le type log. Bien sûr, il faut être sur Loki. Bien sûr, du coup, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on a au-dessus. Donc journal D, error, error. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'y passe ici. Donc là on peut faire prettify JSON, donc du coup il va nous mettre ça un peu plus sympa. Et nous ce qu'on veut c'est finalement récupérer le message d'erreur, quoi, le message en question, et donc du coup c'est souvent le message d'erreur. La machine c'est plutôt bien, et également la... Alors si on regarde, host Loki, et on va retrouver normalement... je vais l'avoir... Syslog Identifier, qui est finalement l'applicatif qui génère cette erreur finalement. Donc du coup, pour pouvoir faire ça, comment on va faire? Il faut d'abord lui faire comprendre que ça c'est du JSON, dans notre cas de figure en tout cas, hein. Donc pour faire ça, on va dire qu'on va prendre un format JSON ici, voilà. Et ensuite, on va partir sur le fait qu'on va vouloir filtrer la ligne en question, en tout cas filtrer les éléments qu'on affiche sur la ligne en question. Donc on va partir sur un format, mais de ligne cette fois-ci. Et ce format de ligne, vous voyez, bah, finalement c'est du template Golang, hein. Donc on va retrouver ici point, on va pouvoir lui passer donc du coup chacun des éléments. Donc on a le host par exemple, host. On n'oublie pas de fermer, on va mettre un séparateur, mais là vous mettez le séparateur que vous souhaitez. On va faire pareil ici, on va mettre donc on a dit le identifier syslog underscore identifier. Donc vous voyez qu'on prend, on a beaucoup de détails. Ce qui serait bien avec Vector, c'est aussi de filtrer pour dire, voilà, je ne prends pas tout ça, je prends qu'une partie. Non, je ne sais pas si le 2 points il va l'accepter, mais je pense que oui. Et on va, à la fin, on va finir avec message, et on va le mettre comme ceci. Donc on va faire run query pour voir un peu ce qui nous sort. Voilà. Donc là, du coup, on a notre host, l'applicatif en question. Alors bon, on a beaucoup de Loki, mais si on a un autre cas de figure, voilà, on a monitoring 1, Grafana, et l'erreur, le log derrière qui correspond. Eh bien, on va faire transparente. Le reste, du coup, on peut afficher, par exemple, le timestamp pour être plus précis, hein, donc le timestamp que c'est reconnaître du coup Grafana, mais sinon nous on l'a déjà intégré à la ligne qui est là, c'est vraiment au choix. Le unique label, lui, il va pas avoir un intérêt dans notre cas de figure, ça va afficher plus d'éléments. Common label, right line, ça permet de revenir à la ligne, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal pour avoir le détail quand même. Et puis bah, là on est plutôt pas mal, donc on va faire apply. On va le descendre en dessous parce que finalement nous ce qu'on veut c'est surtout le dashboard et regarder ensuite seulement le détail. Hop, alors pourquoi il n'arrive pas à glisser facilement, va savoir, je sais pas. Hop, voilà. Et là avec ça finalement, bon on a un petit dashboard, hein, c'est pas un truc de fou, mais on a quelque chose qui doit être fonctionnel. Donc si je reclique dessus, voilà, toc toc. Alors avoir les ranges de time, etc. Parce que là on est quand même full instance. Même si on a appliqué un label, ça représente quand même après potentiellement plus de données à brasser. Donc là vous voyez, hein, normalement en temps normal ça tourne comme ça, hein. C'est pas les montagnes russes comme ce qu'on a là. Là c'est parce qu'on est en train d'utiliser Loki, donc du coup forcément ça génère des choses. L'autre élément qu'on peut faire également, c'est on va prendre ce dashboard là et on va le copier. Alors pour le copier, on doit pouvoir le faire comme ceci. Ah tiens. Ok. On va faire comme ceci. Make edit. Ah tiens, je peux faire make editable. Editable, read only, yes, save, ok. Save JSON to file, non, ça marchera pas. Ok,
c'est un faux ami, on va dire. Alors, derrière, c'est pas grave. Nous, ce qu'on va faire, on va copier le JSON. Hop, voilà. On va se rendre dans la home, discard, et on va créer un nouveau. En plus, ça va éviter tout problème d'écrasement, etc. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on backporte ensuite. Donc, on reprend ce code-là en JSON, hein, y compris l'autre, hein, parce que sinon, on va tout perdre. Et on va mettre ça dans notre Ansible de manière à ce que ce soit lui qui l'installe et pas nous qui allions le faire comme on vient de faire tout de suite. Alors on va dans les dashboards, on va faire new dashboard, toc toc, import ici le dashboard, et là on importe en format JSON, load, donc il nous dit forcément que ça existe déjà, bah nous on va dire hop, trafic tout court, et l'UID, alors forcément il nous dit que ça existe déjà, bah nous on va dire trafic, parce que en plus l'UID ça vaut le coup qu'il soit un petit peu parlant, parce que l'UID c'est ce qu'on retrouve ici finalement dans l'URL. Donc vous allez voir, normalement on devrait le voir, voilà. Ici, si j'avais pas changé, j'aurais eu un truc imbitable ici. Là l'avantage c'est que j'ai quelque chose qui est lisible. Donc nous on se dit, tiens, bah ouais, ce dashboard là il est plutôt bien sympa, alors peut-être que je remodifierai d'autres choses, mais en tout cas ce que j'aimerais c'est avoir les logs, les access logs dedans en plus de ce que j'ai là. Donc là ce que je vais faire, je vais me rendre logs, hein, toujours. Toc. On va se rendre dans les access logs. Donc on va faire select. Hop là, Loki d'abord, parce que sinon on va encore avoir des soucis. Loki, select. Alors, on peut prendre les instances, on n'est pas obligé de le faire. Nous, on va quand même le prendre. Mais si on avait plusieurs instances, bon voilà, il faut quand même raisonner un petit peu derrière et se dire, tiens, j'ai plusieurs instances, est-ce que je prends cette instance-là ou pas, etc. Et là, on va choisir les traffic access. Donc là, si on fait run query déjà, voilà, déjà on a déjà des choses qui sont en forme. Première chose qu'on va faire, je vérifie en même temps, c'est on a du JSON, donc du coup on va vouloir alors on va se mettre comme ceci, voilà. Je sais pas si... Ouais, je peux pas vraiment beaucoup zoomer, si, ouais, un petit peu. Après ça va devenir moche. Donc du coup on va faire opération, format, JSON, donc déjà on va spécifier qu'on est en JSON. Là, on va être prêt à travailler avec. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est filtrer, finalement, sur, par exemple, on va dire un entry point donné. Donc, on va pouvoir faire, on va regarder, est-ce qu'on a le entry point request shame, non, entry point name ici, metrics. Donc nous, entry point name, on doit avoir, on veut pas afficher les metrics par exemple, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout le entry point HTTPS finalement. Donc entry point name, on va retenir son petit nom. Où est-ce qu'il est, entry point name, voilà, entry point name, donc il n'y a pas de E majuscule au début, et lui du coup on va filtrer sur la ligne en fait, ou sur le label. Alors disons qu'on est sur le label, je ne sais plus bien, entry point name, name égale à HTTPS, value HTTPS. Voilà, et donc si je fais ça, run query, hop, on rafraîchit, et là du coup normalement, voilà, on doit être sur du HTTPS, où est-ce qu'il est le entry point, je vais encore le chercher, avec un E minuscule, où es-tu, voilà, entry point name, on est en minuscule, parfait. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est reformater cette ligne, hein, parce que sinon elle s'affiche comme ceci, alors bon, là il réduit plus, dommage. Elle s'affiche d'un seul tenant, donc c'est pas très agréable. Donc on va la remettre en forme. Pour ça, on va utiliser line format, format, line, comme on a fait finalement tout à l'heure. Et là, on va, par exemple, dans un premier temps, mettre le... Donc on a quoi? On a le time quelque part. Alors... time, voilà, on a le time, voilà, qui est le moment où on a récupéré l'élément. On a également, donc nous on peut mettre un slash par exemple. On a le code retour aussi qui est important. Donc lui, alors je sais plus, c'est downstream, downstream status. Faut pas se tromper, downstream
status, en respectant les minuscules, majuscules. Et ensuite, on a le request host. Eh bien, je vais copier-coller d'autres éléments. Voilà, j'en ai un exemple à côté. Ça va aller un peu plus vite. Donc, on a également... Est-ce qu'on peut l'afficher en plus grand, ce truc? View alternative, non. Donc, on a le downstream status, on a le request host. Donc, qui a passé la request? Le request host, c'est le vhost, ou en tout cas l'entrée DNS qui correspond. On a le client adresse, donc l'adresse cliente, ok. On a également la version TLS, j'avais mis. Ok, ça peut nous permettre de vérifier si on n'est pas bon, si on laisse passer des choses qui sont pas dans les bonnes versions. Bon, mettons le request mode méthode. Donc là, on doit être sur j'imagine le get ou le post. Ouais, c'est ça. Ensuite, le request protocol et le request path. Alors le path, il est important, effectivement. Et le protocole, donc si on est en HTTP 2 ou en HTTP 1, ça peut être sympa aussi, effectivement. Donc là, on fait run query. Tac, voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est formaté, qu'on va pouvoir intégrer directement à la suite. Donc les logs, j'aime bien ne pas les mettre au tout début, en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a généralement plus d'intérêt à regarder d'abord des graphiques pour avoir une vision globale et ensuite rentrer plus dans le détail. Alors je cherche en même temps le wrapline, voilà, qui est là, hop, apply. Et je cherche aussi le transparent, voilà, top, transparent, hop, ici on peut mettre logs, apply, voilà, donc là on a quelque chose qui est pas si mal finalement, et on peut du coup se promener, ça se met à jour avec le runtime bien sûr, on sauvegarde, on enregistre, et du coup on n'oublie pas de backporter le truc, parce que sinon on va avoir un problème. Donc pour ça, on va se rendre dans JSON, on va CTRL-A, CTRL-C, et nous ça tombe bien, quand on redéploiera, du coup tout ça va se redéployer gentiment. Là on va retourner du coup dans Ansible, Role, Traffic, on est dans les files ou dans les templates, je ne sais plus à chaque fois, pas Traffic, Grafana, pardon, monitoring, Grafana, file, voilà, ça c'est celui des backups, et template, dashboard register, ah oui, c'est des dashboards qu'on avait téléchargés, ok, bah c'est pas grave, dashboard backups, donc nous on va se mettre ici, new file, et là on va dire, donc on était sur lequel, on va dire traffic.json, stock. Donc là vous voyez que la documentation est importante parce que finalement on ne sait plus trop comment on alimente le truc, donc ce truc il s'alimente comme on l'a fait pour les backups, donc dashboard backup, comment on a fait, on va rechercher, ok, merci. Donc il doit se baser direct sur la liste, j'ai l'impression. Donc on va retourner ici, task, create dashboard, voilà. On va quand même le vérifier. Main, loop sur les dashboards, label item. Il se moque de nous là. Donc du coup on va retourner dans monitoring, dashboard ici qu'on a. On va faire un espace ici, un espace ici. Donc effectivement on a ici backup JSON. Du coup effectivement on a un truc qui, si je me rappelle bien, on avait, voilà, rename dashboard. C'était notre nomenclature, comme quoi ça vaut vraiment le coup de documenter quand même parfois, hein. On va se répéter, mais voilà, traffic ici, traffic ici, on sauvegarde. Ensuite on va voir la même chose du coup sur les error logs, donc du coup on peut déjà préparer le truc, on va voir error log, et du coup error log aussi ici, on va faire error log, toc. Du coup on fait sauter trafic, voilà, il ne nous reste plus que
l'autre. Et ce qu'il nous faut du coup c'est pour error log générer le fichier également. Donc du coup new file dashboard error log.json. Toc. Donc, toujours avec notre nomenclature que maintenant on arrive à se rappeler. Error log. Donc lui, hop, on vérifie que ça tourne. Toc. JSON model. On copie et on colle. Voilà. Donc là, la suite au prochain numéro. Alors l'UID, lui, on peut le changer parce que c'est lui qui fait que c'est parlant ou ce n'est pas parlant. Donc du coup, on va le mettre comme ça. Comme ça, quand on va le lancer la prochaine fois, on devrait partir sur quelque chose de pas mal. On a un panel title qui traîne. Est-ce qu'il traîne vraiment ou pas? Oui, il traîne vraiment ce panel title. Donc on va le changer. Il est juste ici. Voilà. Et là, on va dire logs. Voilà. Toc. Sauve. Hop. Trop vite. Code, voilà, toc, donc là on a sauvegardé et avec ça on est pas mal. Donc du coup on peut redétruire tout et on verra si lors de la prochaine vidéo tout se lance dans le meilleur des mondes. Donc pour détruire tout, hein, toujours le même principe que d'habitude, on va se rendre ici, on va hop, c'est trop vite, on va se rendre ici. Un peu, hop, cd démo, infomaniac, voilà, GST. Donc qu'est-ce qui a été modifié? Infrastructure monitoring, vector template, effectivement c'est ce que je vous ai parlé en termes de modification, les dashboards, et infrastructure journal D, je ne l'ai pas supprimé, c'était le petit test que j'avais fait, on va le supprimer parce qu'il ne sert pas. Voilà, toc, parfait. Donc du coup, git status, hop, git commit-m add logs into dashboards, hop, git push, voilà, toc, et du coup on destroy cette petite affaire de manière à vérifier que lors de la prochaine fois, est-ce que tout va bien s'instancier. On vérifiera ça ensemble. Là je dis yes, et du coup on va aller arrêter notre instance, toujours et encore. Ici, donc là je pense qu'il faut que je rafraîchisse, voilà, toc 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 toc, hop, lui on va l'arrêter au passage, lui aussi, on attend quelques secondes parce qu'on va pas couper le VPN en même temps qu'on est en train de faire du Terraform, ça va mal se passer. Il est en train de terminer, hop, terminé pour ça, je coupe le VPN, turn off, je me mets sur mon infomaniac, je rafraîchis et shut off de l'instance VPN. J'étais un peu vite par rapport au VPN. Voilà, hop, oui, on est obligé de se reconnecter. Tac, tac. Ok. Shut off. Et voilà, on a terminé avec celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Faites vos petits tests sur les dashboards, etc. Le but, c'est vraiment que chacun puisse prendre en main les choses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous!